Viens nous donner d'abord les praises de l'ordre. Hein? Dans les kits d'action de grâce comme ça, donnez-lui un micro. Hein? Ça devait être spontané. Allez-y, maman. Hein? C'est les kits d'action de grâce. Ouh, gloire à Jésus. Praise the Lord. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. If you're happy, you shake your body. I say praise the Lord. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Si, acclamons le Seigneur. C'est comme ça que ça doit être. Amen. Lisons la Bible et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Ce sera intéressant. Lisons seulement deux textes. Matthieu 26, 27 et puis Exode 20, 24. Et puis nous allons nous asseoir. Ce sera intéressant. Merci les amis. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Après avoir rendu grâce. Donnez-nous Exode s'il vous plaît et puis on va s'asseoir ensemble. Exode 20, 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action, de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Si chaque fois que je dirai Alléluia, réponds-moi Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça signifie que Dieu soit glorifié. Mon thème de ce matin sera les actions de grâce, un regard apologétique. Ou bien on peut l'inverser. Un regard apologétique sur les actions de grâce. Nous sommes dans un dimanche d'action de grâce. Comme nous faisons tous les jours, nous disons shalom aux amis qui sont en ligne. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi partager la vidéo afin de pouvoir bénir ceux qui sont au loin. C'est ce que nous faisons tous les jours. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Je vais donner plusieurs textes. Exode 20, 24. J'ai déjà donné Matthieu 26, verset 27. Exode 20, 24. Exode 24, verset 5. Exode 29, 28, je vais très vite, je reprends. Exode 20, 24, Matthieu 26, 27. Exode 24, verset 5. Exode 29, verset 28, j'ai pris beaucoup de textes en Exode. Nombre 10, verset 10. Deutéronome 27, verset 7. 2 Samuel 24, verset 25. Deutéronome 27, verset 7. 2 Samuel 24, verset 25. Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. Si vous avez les moyens, les amis, mettez Philippiens. Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Colossiens, chapitre 4, verset 6. Ce que je vais faire, je vais lire Philippiens. Et puis, s'il y a moyen, je ne sais pas si les amis des médias sont prêts, on va donner tous les textes selon l'ordre que j'ai donné là. Comme ça, on va essayer de tout lire rapidement. Un regard apologétique sur les actions de grâce. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Yes. Prenons tous les textes, s'il vous plaît, que j'ai donnés, et puis commençons à les faire défiler un par la grâce du Seigneur. Si, je ne sais pas si média, vous avez tous les textes, ou bien si le média n'a pas, on peut trouver aussi, nous qui sommes dans l'église, si on peut commencer au début, et puis on commence, voilà. Lévitique 2:13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Non, je ne crois pas que ce soit les premiers que j'ai donnés. Si vous pouvez vraiment suivre comme j'ai donné, s'il vous plaît. Voilà, ça j'ai déjà lu. Matthieu, continuez. Exode 20. Exode 20, 24 aussi, j'ai déjà lu. Merci beaucoup. Mais 24 et 5, voilà. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action. Vous voyez, les actions de grâce ne concernent pas seulement les personnes âgées, les jeunes aussi. Les jeunes qui sont enfants d'Israël. Ils ont, quand on dit culte d'action de grâce, pensez à vos jeunes gens aussi, à leur pourvoir, leurs actions de grâce. Il dit, les a envoyés pour offrir, dans le but d'offrir à Dieu des holocaustes et immoler des taureaux, s'il vous plaît. Des taureaux, des grands animaux qui coûtent cher. En sacrifice d'action de grâce. Toquez, s'il vous plaît. Donnez encore les textes, d'autres textes selon l'ordre que j'ai donné, s'il vous plaît. Dans vos jours de joie, hein, merci, Exode 29, 28, elles appartiendront à Aaron et ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Est-ce que tu peux donner 27 pour avoir un peu le contexte, s'il te plaît? Tu peux donner le verset 27, comme ça on a le contexte, et puis on vient à 28. Ça va, hein? Ça va, hein? Oui, j'aime beaucoup la lecture de la Bible, vraiment beaucoup. Et c'est un exercice très bon pour l'Église. Verset 27, tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine en l'agitant de côté et d'autre, et l'épaule en la présentant par élévation. Continuons. Dans vos... Oh, le verset 28, s'il vous plaît. Merci. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation, et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Bon, continuons. Continuons d'abord. Un autre texte, merci. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, c'est-à-dire au début du mois, chaque mois, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes. Est-ce que vous remarquez que chaque fois qu'on mentionne les actions de grâce, il y a toujours des holocaustes à côté? Et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Wow. Lisons encore un autre texte. Normalement, quand on lit la Bible comme ça, wow, ça, on devrait déjà comprendre toute la prédication. Deutéronome 27, verset 7. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Vous voyez pourquoi nous nous réjouissons les dimanches d'action de grâce. Continuons s'il vous plaît. Je n'ai pas voulu approfondir là-bas où il a dit dans vos jours de fête, les dimanches d'action de grâce, nous célébrons le Seigneur. Nous lui rendons grâce. 2 Samuel 24. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des actions, et plutôt des sacrifices d'action de grâce. Alors, lisons. Alors, l'Éternel fut apaisé envers les pays et la plaie se retira d'Israël. Au sommet, mon impact action de grâce. Ça peut apaiser Dieu sur tout un pays. Et ça peut enlever la malédiction. La plaie se retirera d'Israël. Continuons s'il vous plaît. C'est merveilleux.
Ne vous inquiétez de rien, mais, pardon? Philippiens, hein? Ok. Merci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. Il y a un texte que je n'ai pas lu. Il y a un texte que vous ne m'avez pas donné. C'est l'Ancien Testament. On a sauté directement dans le Nouveau Testament. C'est un texte de roi. J'ai bien donné. C'est le dernier? Ah bon? Ok. Excusez-moi alors. C'est moi qui ai mal donné. Comme ça, on mettra les derniers Philippiens, s'il vous plaît. Revenons d'abord à 2 Rois. Merci. 2 Rois 2, 21. Il a là, vous pouvez donner les versets 20 et 21, s'il vous plaît. Merci. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et l'y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Pessangaï, un autre texte. Le sel. Continue. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Ça aussi, je n'avais pas lu. Et pourtant, j'avais donné avant. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Est-ce que vous lisez aussi? Vous voyez aussi. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Dans un seul verset, Dieu répète une chose 3 fois. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. C'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Donnez-moi encore un autre texte, s'il vous plaît, les amis. Merci beaucoup. Je crois que c'est le dernier. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Que votre parole soit toujours afin que vous sachiez. Oh, acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu m'accorde grâce. Alléluia. J'ai donné mon thème, un regard apologétique sur les actions de grâce. Je remercie Dieu pour ta présence et tout un chacun de nous, que Dieu soit glorifié. Regarde le voisin, souhaite-lui la bienvenue. Et c'est une bénédiction que tu sois là, que Dieu soit glorifié encore une fois. Amen. Que chacun de vous soit honoré, particulièrement notre maman pasteur, et puis notre pasteur Joseph, et tous les leaders qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse, et chaque membre de l'Église. Shalom aux amis qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Dans la théologie, l'apologétique est une partie de la théologie qui consiste à défendre notre foi quand elle est attaquée. Là, on parle de l'apologétique négative. Et dans l'apologétique positive ou constructive, c'est quand nous démontrons la vérité de la parole de Dieu et la divinité du christianisme dans le but d'aboutir au jugement de crédibilité qui est un point de départ pour l'adhésion par la foi. C'est-à-dire, quelqu'un doit voir la crédibilité de ce que nous enseignons pour qu'il puisse adhérer à cela par sa foi. Et c'est là où nous avons besoin de l'apologétique positive, constructive et dogmatique. C'est ce que je ferai ce matin. Les apologètes ou les apologistes, ce sont des défenseurs de notre foi. Et on les appelait aussi les polémistes. Et ça, c'était beaucoup plus dans l'apologétique négative, quand il faut contre-attaquer. Mais ici, nous ne sommes pas dans la contre-attaque, mais nous sommes plutôt dans la construction de notre foi. C'est ainsi que nous allons apporter un regard sur les actions de grâce, un regard théologique, un regard biblique, un regard dogmatique sur les actions de grâce, c'est-à-dire les dogmes de notre foi concernant les actions de grâce. J'étais en train de lire tout à l'heure les enseignements que nous avons reçus par les pasteurs Joseph Yakasongo et les leaders prédestinés, notre pasteur de la jeunesse, les 2 derniers mois, où ils nous ont parlé sur les actions de grâce.
pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour l'argent qu'il nous donne, pour les bienfaits de Dieu. Beaucoup de choses qui sont restées dans mon cœur, vraiment. Et ce soir, plutôt ce matin, je voulais encore parler des actions de grâce. Je voulais essayer de définir les actions de grâce, d'ajouter une partie de la définition, une explication des actions de grâce. Mon vœu, c'est que, en sortant d'ici, que chaque membre de cette communauté sache c'est quoi les actions de grâce et qu'il puisse l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et chaque fois que nous disons dimanche d'action de grâce, tu sais de quoi on parle. Alléluia. Les actions de grâce. Praise the Lord. Non, ce n'est pas consistant. Praise the Lord. Non, ce n'est pas consistant. Praise the Lord. Alléluia. Wonderful. Les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est un type d'offrande. C'est un type de sacrifice. Quand on parle d'action de grâce, on fait allusion à une forme d'offrande, à une forme de sacrifice. Parce qu'il y a beaucoup de types d'offrandes. Il y a beaucoup de types de sacrifices qu'on place sur un autel. Quand on élève un autel, l'un des types d'offrandes qu'on met dessus, on peut aussi appeler offrande d'action de grâce. C'est-à-dire, ça peut être les mêmes animaux, mais l'objectif et le but diffèrent. Il peut y avoir une offrande de communion, une offrande de purification, une offrande de guérison, une offrande de ceci ou de cela. Il y a aussi une offrande qu'on appelle offrande d'action de grâce. Ça va, hein? Les actions de grâce sont aussi un type de prière. C'est aussi un modèle de prière. C'est aussi une mode, une étape dans la prière. Vous savez, il y a des prières de louange, il y a des prières d'intercession, il y a des prières de demande, il y a des prières d'autorité, il y a des prières d'adoration, et il y a aussi des prières d'action de grâce. C'est aussi une forme de prière. Je l'ai dit parce que dans l'Ancien Testament, prière signifie sacrifice. Dans l'Ancien Testament, prière signifie sacrifice. C'est-à-dire, les Juifs, parfois ils peuvent aller à la maison de Dieu, ils ne parlent pas, mais la main seulement ses animaux. Et on les immole sur l'autel, on fait des cérémonies sur lui. Il a fini sa prière. Et il rentre. Contrairement à nous les chrétiens, très souvent, nous ne sermons rien. Mais nous parlons du matin jusqu'au oh Jésus. Alléluia, papa. Au moins, peut-être à l'endroit où Dieu attend que tu sèmes. Il n'y a plus d'amen. Parce que dans notre tête, nous savons ou nous pensons, nous imaginons que la prière, ce sont des paroles qu'on dit à Dieu. Mais les Juifs, pour eux, la prière, c'est d'abord ce que j'apporte à Dieu dans mes mains. Les actions de grâce, c'est aussi un mode de vie que Dieu attend de nous. Pourquoi on parle d'action? On parle d'action, j'ai pris 3 raisons. Je crois qu'il y en a beaucoup, mais j'ai pris 3 raisons. Premièrement, parce que les actions de grâce sont les résultats, les produits des actions que Dieu a opérées en ta faveur. C'est pourquoi cette prière, différemment des autres prières, on l'appelle prière d'action de grâce. Parce que c'est ta réaction. Bon, ça d'ailleurs, c'est d'abord première chose, les résultats, les produits, c'est-à-dire les actions que Dieu pose en ta faveur provoquent en toi des actions de grâce. Ça m'amène à la deuxième raison que j'ai choisie. Pourquoi on appelle cette prière action de grâce? Action. Parce que ce sont tes paroles et tes actions
en réaction aux actions de Dieu dans ta vie. Pourquoi on appelle cette prière action de grâce? Parce que ce sont tes paroles et ce sont tes actions en réaction aux actions de Dieu dans ta vie. Ça va, hein? Troisième raison que j'ai choisie, pourquoi on l'appelle action de grâce? Parce que cette prière provoque la grâce de Dieu dans ta vie qui va amener Dieu à produire de nouvelles actions dans ta vie. C'est pour ça qu'on appelle action de grâce. C'est-à-dire des actions qui provoquent de nouvelles grâces, qui poussent Dieu à produire de nouvelles actions dans ta vie. Intéressant, hein? Parce que quand Dieu, par sa grâce, va faire de nouvelles actions dans ta vie, ça va encore t'amener à créer encore des actions de grâce. Ça crée un cercle vertueux où Dieu agit, toi aussi tu agis. Et ça mène le verset, mon Père agit, moi aussi j'agis. Les actions de grâce sont une interaction entre Dieu et toi. C'est un échange d'actions. C'est un échange d'actions entre Dieu et toi. C'est comme un défi positif. Dieu, Nzamba tche, yopo tche. Nzamba poussi, yopo poussi. Je traduis. Dieu fait, toi aussi tu fais. Dieu pousse, toi aussi tu pousses. Dieu met 1, toi tu mets 2. Dieu aussi dit non, je ne vais pas rester comme ça. Dieu met 4, toi aussi tu mets 5. Dieu, tu vois, normalement les actions de grâce, c'est une progression. Tu mets Dieu à l'épreuve, tu pousses Dieu. Dieu aussi te pousse. Parce que ce sont des actions. Alléluia. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Quelques définitions que j'ai pu conclure des actions de grâce. Je vais prendre quelques définitions. Ensuite, j'irai à l'étymologie. Par rapport à mon expérience, par rapport à mes études, par rapport à tout ce que j'apprends tous les jours dans les choses de Dieu, voici quelques définitions que j'ai pu conclure sur les actions de grâce. Je crois que j'en ai 8 ou 7, je ne sais pas, j'en ai pris quelques-unes. En tout cas, je ne les ai pas lues, je ne les ai pas vues, mais l'expérience et puis la prière et puis les prédications que j'entends à gauche et à droite, et ce que j'ai compris sur les actions de grâce. Premier point, j'ai compris que les actions de grâce, c'est l'un des sacrifices les plus sacrés dans la Bible. L'un des sacrifices les plus importants pour Dieu. L'un des sacrifices les plus cités dans la Bible. Depuis son premier endroit en Exode jusqu'à Apocalypse, il y a les actions de grâce. Dans beaucoup de textes bibliques. Vous voyez, quand les 4 êtres vivants, les 24 vieillards adorent l'agneau, ils disent, tu es digne de recevoir des actions de grâce aussi. Petit Apocalypse, les actions de grâce, on en parle. Les actions de grâce, c'est l'un des sacrifices sur lesquels Dieu a donné beaucoup d'orientation. Il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent des actions de grâce où Dieu dit qu'il faut faire des actions de grâce comme ça, comme ci et comme ça. Les actions de grâce, c'est l'une des prières les plus importantes de la vie chrétienne. C'est l'une des prières les plus utiles. Et c'est l'une des prières les plus obligatoires, si ça existe en français. C'est-à-dire, Dieu nous oblige les actions de grâce. C'est obligatoire, les actions de grâce. Et les actions de grâce, je les ai aussi définies comme l'une des prières préférées du Seigneur Jésus sur la terre. Oui, quand il était sur la terre, l'une de ses prières préférées était les actions de grâce. Je les ai encore définies comme étant la prière de remerciement. Les actions de grâce, c'est la prière de remerciement. C'est l'expression de ta reconnaissance envers Dieu. C'est l'expression de ta gratitude envers Dieu. Quand nous avons un dimanche de bénédiction, où Dieu nous bénit, logiquement, ça doit être suivi par un dimanche d'action de grâce, où nous rendons grâce à Dieu pour ces bénédictions. C'est une reconnaissance tellement grande qui remplit les cœurs, qui déborde de nos cœurs et qui nous pousse à parler et à poser des actions, justement,
de grâce. Les actions de grâce, c'est une façon pour nous de dire, j'ai vu la grâce de Dieu. Yes. On ne peut pas voir la grâce de Dieu et ne pas produire des actions de grâce. Toute personne qui vit la grâce de Dieu est obligée de produire des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est l'expression de la justice envers Dieu qui t'a fait du bien. Oui, oui. Les actions de grâce, c'est rendre justice. C'est de retourner la faveur reçue en la proclamant et en posant des actes équivalents. Les actions de grâce, c'est l'expression de notre justice envers Dieu. Ça dit, quand tu n'exprimes pas des actions de grâce, tu es injuste envers Dieu. Parce que Dieu t'a accordé grâce d'une manière ou d'une autre. Les actions de grâce, c'est rendre justice. C'est retourner la faveur reçue en la proclamant de ta bouche et en posant des actions équivalentes qui montrent à tout le monde que Dieu a fait une grâce dans ta vie. Wonderful. Les actions de grâce. Oh. Remets-nous un peu Exode 20, 24, s'il te plaît. Exode 20, 24. Si c'est possible. Merci. Dieu dit, partout, là-bas vers le fond, vers la deuxième partie du texte, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Moni. Les actions de grâce poussent Dieu à mettre son nom sur toi et sur ton lieu de culte. Les actions de grâce poussent Dieu à venir vers toi. Les actions de grâce poussent Dieu à te bénir. Je continue. Les actions de grâce, je suis toujours en train de donner mes définitions. Les actions de grâce, c'est le type de prière qui arrête les châtiments divins. J'aime ça. C'est là où nous avons lu chez David, non? C'est le type d'offrande ou le type de prière qui stoppe les malheurs dans la vie d'une personne. Qui ouvre une nouvelle saison meilleure, comme à l'époque de David. Nous avons vu les textes, je ne sais pas si vous en souvenez, où David a fait une offrande d'action de grâce et ça a enlevé la colère de Dieu sur toute la nation. Et Dieu a enlevé, la plaie s'est retirée. Frères et sœurs, quand tu sens que tu es en train de subir un châtiment, quand tu sens qu'une plaie est sur toi, quand tu sens qu'il y a une succession de malheurs, les actions de grâce sont un secret pour arrêter les malheurs et faire venir les bonheurs. Les actions de grâce sont des facteurs de changement de saison. Les actions de grâce provoquent le changement de saison dans la vie d'une personne. Je continue. Dans 2 Rois, nous avons lu qu'il a pris le sel et il l'a mis à la source. Et le fleuve a été guéri et toute la région a été guérie. Or, nous avons vu dans plusieurs endroits comment Dieu exige qu'on mette du sel dans les offrandes. J'ai ainsi conclu que les actions de grâce, c'est le type d'offrande qui assainit la vie d'une personne, qui guérit une personne, qui purifie une personne, qui enlève la malédiction et qui assainit les sources de la vie d'une personne. Les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est l'un des vrais pistons activateurs des miracles. C'est ainsi que vous remarquerez. Chaque fois que Jésus a multiplié les pains, il a d'abord rendu grâce à Dieu. Quand il rend grâce, il multiplie les pains. La première fois qu'il institue la Sainte Seine, il rend d'abord grâce. Le pain qui était normal devient son corps. Le sang qui était normal devient son sang. Les actions de grâce sont des activateurs de miracles.
il y a certains esprits que Dieu a établis pour des miracles. Et à chaque fois qu'ils voient des actions de grâce, ces esprits-là viennent. Les actions de grâce sont l'un des secrets de la prospérité. Oui, si quelqu'un veut devenir riche, l'un des grands secrets, ce sont les actions de grâce. Parce que ça fait partie des différentes offrandes dans la libéralité. Et quand Dieu parle de prospérité, Dieu parle de s'aimer et de moissonner. Et dans les semences, dans les semailles, il y a les offrandes d'action de grâce. Frères et sœurs, tous ceux qui prospèrent découvrent les secrets des actions de grâce. Les actions de grâce sont des paroles assaisonnées de sel. C'est pourquoi vous m'avez vu en parler tout à l'heure et ajouter le relier au sel. Il dit que vos paroles soient assaisonnées. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle et que dans sa bouche il n'y a pas d'action de grâce, ces paroles ne sont pas assaisonnées. Les prières d'action de grâce assaisonnent nos paroles. Les actions de grâce, c'est du sel qui assaisonne nos prières. Ce sont des paroles qui transmettent les grâces aux autres personnes. Les actions de grâce sont une prière de réaction. C'est une réponse à Dieu et aux hommes. Oui, parce que les actions de grâce peuvent aussi être dirigées aux humains. Quelqu'un qui t'a fait du bien, quel que soit son bien, quand tu reconnais son bien, tu es en train de prononcer des paroles d'action de grâce. Oui, 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 oui. Et c'est ainsi que tu ne dois pas t'arrêter seulement à le dire, mais tu dois aussi poser des actions en retour des actions de bien d'une personne. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu ne doit jamais rendre le mal à quelqu'un qui lui fait du bien. Yes. Imagine déjà que la Bible dit ne rends pas le mal à quelqu'un qui te fait du mal. À combien plus forte raison, quelqu'un qui te fait du bien, tu ne peux pas lui rendre par le mal. Tu dois lui rendre le bien. Parce que ce sont des actions de grâce de ta part. Wow. Les actions de grâce, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité. Les orgueilleux ne font jamais des actions de grâce. Parce que les orgueilleux ne reconnaissent jamais l'aide. Les orgueilleux ne reconnaissent jamais. Même Dieu ne l'a pas aidé. Oh, ce sont mes propres efforts. Il faut perso. C'est mon courage. Hein? C'est moi-même, je me suis battu. C'est vrai. Hein? Mais l'humble reconnaît que si j'ai pu me battre, c'est parce que quelqu'un m'a réveillé le matin. Il m'a donné le souffle gratuit. Il m'a donné la force de me réveiller. Il m'a montré le chemin. Il m'a préservé d'accidents. Vous savez combien de gens vont au travail? Il arrive seulement comme ça, les patrons les voient et disent, toi, on te chasse. Mais toi, chaque jour, tu vas là-bas. Ce patron-là ne te connaît pas. Mais chaque jour, il t'accepte encore dans son entreprise. Chaque jour, tu es là. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, ça va? Ça se passe bien? Non, il y a des difficultés, mais on va t'aider. Ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça, les actions de grâce, c'est l'expression de ton humilité. Même toi qui as des allocations là, tu sais qu'il y a des gens, 5 ans, 6 ans, leurs allocations sont bloquées. Mais toi, on a quand même débloqué ton allocation. Tu as même eu des rappels d'allocation. Mais ingratitude, orgueil, tu penses que c'est toi-même qui as fait les démarches, c'est toi-même qui as fait des documents. Tu connais combien de documents sont restés sous des tables? Les actions de grâce, c'est une preuve d'humilité, de reconnaître que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force, mais c'est Dieu qui m'a aidé. C'est là où tu vas aussi regarder les autres humains et tu vas dire, je ne suis pas arrivé seul. Toi aussi tu m'as aidé, toi aussi tu m'as aidé, toi aussi tu m'as aidé, toi aussi tu m'as aidé. Comment je peux te rendre ton bienfait? L'orgueil empêche les actions de grâce, mais l'humilité facilite les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est l'un des signes que tu es un vrai chrétien.
Des simples membres d'église qui sont des païens ne vivent jamais d'action de grâce. Les actions de grâce, c'est l'un des signes que tu es rempli du Saint-Esprit. Les actions de grâce, c'est l'un des signes que tu commences à grandir dans ta foi. Tu as la maturité. Oui, les bébés spirituels ne pratiquent pas les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est l'expression de ta reconnaissance, de ta gratitude. C'est ainsi que quand les 10 lépreux sont partis, quand l'un est venu pour rendre grâce à Jésus, parce que rendre grâce signifie remercier. Jésus a demandé, est-ce que tu as été le seul guéri? Mais où sont les 9 autres cassis? C'est ainsi, oh, les actions de grâce, vous allez voir dans la Bible, dans le livre des Jean, un homme qui était aveugle est né. Depuis sa naissance, il est aveugle. Étant aveugle, il ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Donc, il doit rester dehors. Et il restait dehors, il demandait l'aumône. Et on lui donnait de l'aumône par les gens qui entraient dans l'église. Vous me suivez, non? Quand Jésus vient, au lieu d'entrer à l'église et lui donner l'argent, Jésus ouvre ses yeux. Quand Jésus ouvre ses yeux, cet homme-là commence à faire des actions de grâce, à glorifier Jésus. Mais j'ai constaté quelque chose, que cet homme, depuis sa naissance, il n'est jamais entré dans l'église. Mais il sait exprimer les actions de grâce. Mais les gens qui ont passé leur vie à l'intérieur de l'église ne pouvaient pas exprimer les actions de grâce. Même en voyant un aveugle né qu'ils voyaient tous les jours, qu'ils commencent à voir. Mais ils ont quand même refusé de reconnaître que Jésus a guéri cet homme. Ils veulent l'obliger à dire que Jésus est un démon. Il dit qu'il soit un démon, qu'il soit Dieu, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, avant je ne voyais pas. Maintenant, je vois. C'est ça les actions de grâce. C'est de pouvoir reconnaître qu'il y a eu un changement dans ma vie. Et ce changement-là, vous n'avez pas pu le faire. Mais Jésus a pu le faire. Et je rends grâce à Jésus pour cela. C'est de reconnaître qu'il y a eu quelqu'un, un homme ou une femme, qui est arrivé dans ta vie. Et il y a eu un changement positif. Oui. C'est ainsi que je dis que l'ingratitude bloque les actions de grâce. Un ingrat envers Dieu sera aussi ingrat envers les humains. Un ingrat envers les humains sera aussi ingrat envers Dieu. D'ailleurs, si tu n'arrives même pas à reconnaître les bienfaits des gens que tu vois, comment tu vas reconnaître les bienfaits de Dieu que tu n'as jamais vus? Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent reconnaître seulement, oh, moi je reconnais seulement la main de Dieu. Mais non, Dieu, tu ne l'as jamais vu. Nous, tu nous vois, tu ne reconnais pas nos bienfaits. Mais tu veux nous dire que tu reconnais les bienfaits de Dieu. Tu es un hypocrite, tu es un pharisien, yaya. Un vrai chrétien, avant de reconnaître les bienfaits d'un Dieu que tu n'as jamais vu, reconnais d'abord que cet homme ou cette femme-là, il a un bienfait. Ah, il n'y a plus d'amen. Parce que Dieu, c'est par les humains qu'il nous touche. C'est par les humains qu'il nous change. Les actions de grâce sont bloquées aussi par la panique, par les inquiétudes, par les troubles, par les plaintes, par les murmures. Ces choses assèchent les torrents des actions de grâce. C'est pourquoi vous voyez dans Philippiens, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Ne paniquez pas, quelle que soit la situation. Rendez grâce à Dieu. Parce que toutes choses font partie du plan de Dieu. Tu ne peux pas comprendre parfois aujourd'hui, mais fais-lui confiance, rends-lui grâce. L'amertume bloque aussi le flot des actions de grâce. Oui. Les circonstances ne doivent pas nous rendre amers. Et enfin, j'ai noté que les actions de grâce, c'est le mode de vie des vrais enfants de Dieu. Au réveil, je dois rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour m'avoir réveillé. Quand je sors de ma maison, je dois rendre grâce à Dieu d'être sorti de cette porte-là. En entrant, je dois rendre grâce à Dieu parce que je suis rentré dans cette porte-là.
Je dois rendre grâce à Dieu en mangeant. D'ailleurs, la Bible le dit, non? Que tout ce que nous mangeons doit être pris avec action de grâce. En toutes circonstances, je dois rendre grâce à Dieu. C'est le mode de vie des enfants de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Les actions de grâce. Premier mot, c'est le mot hébreu, shelem. S-H-E-L-E-M, shelem. C'est Exode 20, verset 24. C'est la loi de la première mention. Chaque fois qu'on étudie quelque chose dans la Bible, cherche la première fois où la Bible l'a cité. Et l'essence de ces mots-là, souvent, c'est l'essence qui va suivre comme un filigrane dans toute la Bible. Shelem, c'est le même mot, shalom, shalomon, abshalom, Jérusalem. C'est le même mot, shalom. Et shalem signifie la paix, l'alliance, la communion. C'est ces mots-là qu'on a traduits par offrande d'action des grâces. C'est pour cette raison, par exemple, dans la Bible Semeur, on ne dit pas offrande d'action des grâces, on dit offrande de communion. Jusque-là, ça va. Selon l'étymologie, l'offrande d'action des grâces en hébreu, shelem, est traduit par offrande de paix. Parce que c'est l'offrande qui fait la paix entre Dieu et toi. C'est l'offrande de récompense, où tu récompenses le Seigneur en quelque sorte, entre guillemets, de ce qu'il a fait pour toi. L'offrande d'action de grâce, c'est le sacrifice d'amitié ou d'alliance avec Dieu, Moni. Shelem, ça crée une alliance, c'est une offrande d'alliance. Shelem signifie offrande de communion. Vous savez que la Sainte Seine que nous mangeons dans l'église catholique, on l'appelle communion. L'offrande d'action de grâce signifie en shelem hébreu sacrifice pacifique. Wow. Offrande d'action de grâce. Shelem, l'offrande d'action de grâce, c'est aussi un nom de Dieu. Ce que j'ai dit est très important. Jéhovah Shalom. Chaque fois que nous apportons des actions de grâce vers Dieu, que ce soit en parole, que ce soit en action ou en nature, nous activons le Jéhovah Shalom dans notre vie. Dieu nous apporte sa paix par les actions de grâce. Shelem est traduit aussi par ce qui est complet, ce qui est parfait, ce qui est abouti. J'ai dit complet, parfait, abouti, qui ne manque de rien. Notez la notion de... En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas les prendre tous. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec Eucharistia. Comme Eucharistie en tout cas. Eucharistia, c'est ce que nous trouvons dans la plupart des endroits où on dit action de grâce dans le Nouveau Testament en grec. Nous avons vu dans Philippiens 4 et 6 avec des actions de grâce, avec Eucharistia. Eucharistia est traduit par action de grâce. Eucharistia est traduit par gratitude, reconnaissance. Eucharistia est traduit par remerciement. Eucharistia est traduit par Sainte Seine. C'est ainsi que dans l'Église catholique, ils appellent la Sainte Seine l'Eucharistie. C'est l'un des sacrements. Alors vous verrez que quand Jésus établit la Sainte Seine, il rend grâce. Nous avons lu ici dans Matthieu. Et le terme là, il rendit grâce. C'est le terme Eucharistia. Eucharistia signifie, ça vient d'un autre mot, Eucharistos. Eucharistos qui est traduit par attentif aux faveurs. J'aime ça, j'aime ça. Attentif aux faveurs. Les actions de grâce
c'est quand tu es attentif aux faveurs que Dieu t'accorde. Oui. Quand tu ne fais pas semblant, quand tu n'ignores pas toutes les faveurs que tu reçois de Dieu, directement ou par des humains. Eucharistia, c'est reconnaissant. Ce qui est agréable, plaisant. Oui, les actions de grâce provoquent la faveur de Dieu et ça nous rend aussi agréable à Dieu. Ce qui est acceptable pour les autres. Eucharistos, excusez-moi, c'est libéral, bienfaisant. Libéral, bienfaisant. Et vous verrez que dans Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, amenez vos besoins vers Dieu par des prières, ça c'est un autre type, par des supplications, c'est un autre type, avec des actions de grâce, c'est aussi un autre type. Conséquence dans le verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus-Christ. Or, nous avons vu que les actions de grâce, c'est le shalom, c'est l'offrande de paix. Et Paul est cohérent dans sa prédication. Il dit, quand vous mettez les actions de grâce, la paix de Dieu vient sur vous. Et cette paix dépasse toute intelligence. Pourquoi il parle de l'intelligence ici? Parce que c'est avec l'intelligence que nous comprenons les choses. Et il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des situations que tu ne sais pas t'expliquer à toi-même. Et tu ne sais pas expliquer à quelqu'un d'autre. Il y a des situations compliquées que tu ne sais pas déterminer, définir. Mais la Bible dit, même dans ces situations-là, toi, rends grâce à Dieu. Donne-lui des offrandes d'actions de grâce. Ouvre ta bouche et célèbre-le par des actions de grâce. Donne aux humains des actions de grâce, des paroles d'actions de grâce, des reconnaissances. Ça va provoquer une paix. Vous savez les termes que Paul emploie ici, que la paix de Dieu gardera votre cœur. Le verbe garder là, c'est un terme militaire. Le verbe garder là, c'est un terme qui signifie monter la garde autour d'une forteresse afin d'empêcher à l'ennemi d'entrer. Oui. Les actions de grâce provoquent Jéhovah Shalom dans notre vie. Les actions de grâce, nous en avons besoin dans des moments de guerre pour créer la garde spéciale et particulière de Dieu afin qu'il veille sur nous. L'ange de l'Éternel veille autour de nous afin que nous ne trébuchions point contre une pierre. De toutes les façons, même si c'est la mer, d'autres encore apparaîtront. Mais les actions de grâce vont créer à l'intérieur une paix que les ennemis ne peuvent pas troubler et à l'extérieur une protection. Des soldats armés qui te gardent dehors. Et toutes choses qui viennent, ils sont arrêtés là-bas à l'extérieur par des agents divins que tu ne connais même pas. Et à l'intérieur, tu as la paix. C'est ainsi que les vagues peuvent être là, mais Jésus peut dormir dans la barque. Vous êtes là avec moi, non? Le principe des actions de grâce, c'est ainsi que la Bible dit, donner des actions de grâce en toutes circonstances. En toutes circonstances. Ça peut barder, exploser là-bas dehors. Mais toi, tu as la paix. Frères et sœurs, vous savez que Jésus dans la Bible, il s'est fâché aussi. Vous savez que Jésus dans la Bible, ce n'est pas un péché de se fâcher. Le fait que je me fâche, ça n'annule pas le fait que je suis homme de Dieu. Mais la Bible dit des choses. 1, ne permets pas à ta colère de te pousser au mal. 2, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ta colère doit s'arrêter le soir. Et tu dois éviter d'être au péché par le péché. En fait, la colère ne doit pas te pousser à commettre les péchés. Si tu peux faire ces deux choses-là, c'est bon. Demain matin, tu n'es plus fâché.
Ou bien, comme Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, toi aussi renouvelle ta bonté demain matin. Mais tu ne peux pas dormir avec cette colère-là. La colère de demain doit être une nouvelle colère. Et oui, et quand le soleil se couche, ta colère aussi part. Jésus s'est fâché aussi. Je continue. Jésus a été troublé aussi. C'est dans la Bible. Il dit, il fut troublé en lui-même. Jésus, dans la Bible, il pleura aussi. Jésus pleura. Alléluia. Jésus aussi donnait de mauvaises réponses à quelqu'un. Alingala, c'est mieux. Akatela mutulingala. Maman na Yerusalem. Elle pleurait pour Jésus. Jésus akatela bakoligala. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Ce n'est pas une bonne réponse. Les gens pleurent pour toi. Mais Zébélé, il a coupé les lingala qui doit donner une mauvaise réponse. À la lingala, même sa propre, soi-disant, maman. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a eu des moments aussi où Jésus se fâcha contre ses disciples. Homme de paix de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais au milieu de tout cela, Jésus n'a jamais perdu sa paix. Tu peux pleurer, mais tu ne dois pas perdre la paix. Ne panique pas. Ne panique pas. Ne perds pas le sommeil. Tu finis de pleurer, tu sais que j'ai prié Dieu, j'ai fait mes supplications à Dieu, j'ai fait mes actions de grâce à Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne comprends pas, mais je comprendrai demain. Et même si demain je ne comprends pas, je continue de lui rendre grâce. Les actions de grâce, c'est reconnaître que tout ce qui m'arrive fait partie du plan de Dieu. J'ai confiance en Dieu. En toutes circonstances, je le loue. En toutes circonstances, je danse pour lui. En toutes circonstances, je le glorifie. Je ne change pas de mine parce que j'ai des problèmes. Parce que j'ai confiance en Dieu. Et je sais que je lui apporte mes actions de grâce. Je loue, je danse, je le glorifie. Le reste, c'est lui-même. Alléluia. Je ne suis pas découragé jusqu'au point où je n'ai même pas la force d'aller à l'église. Quand je regarde ma vie, quand je regarde mes circonstances, quand je regarde cette situation, je n'ai même pas la force d'aller à l'église. Yanini, action de grâce. Un frère m'a appelé aujourd'hui à 2 heures du matin. Il a eu un accident et il s'est un peu retrouvé tombé dans les pommes, tout ça, aux urgences. Et à 2 heures du matin, on parlait. Et puis, il y a un autre membre de sa famille qui voulait aller à l'hôpital. Je dis non, reste à la maison. Il est 2 heures du matin. Comme il est aux urgences, ça va. Et puis on a prié. Ce matin, j'ai parlé avec lui. Comment? Il dit oui, ça va mieux. Dieu a agi. En tout cas, gloire à Dieu. Merci pour vos prières aussi. Tout va bien. Il n'y a rien de cassé. Je ne suis pas mort. Et vraiment, la mort a été évitée de justesse. Vraiment, gloire au Seigneur. Vraiment, ça va. J'ai dit, maintenant tu es où? Il dit, oh, non, ces choses m'ont cassé. Je rentre à la maison. Je dois me... J'ai dit, si j'étais toi, j'allais courir à l'église. Parce que cette nuit, peut-être, j'allais être dans les séjours des morts. Mais Dieu m'a préservé. La voiture qui les a frappés, ça dit, la voiture les a menés vers les murs. Et la dame dit, elle n'a pas compris comment ça s'est arrêté. Et je ne peux pas aller à la maison. C'est un traumatisme, c'est un choc. Justement, c'est pour ça que je vais aller à la maison de Dieu. Pour lui rendre des actions de grâce. Pour lui dire, en fait, il y a 2 possibilités. Soit tu peux choisir, tu te dire, oh quel accident Seigneur. Pourquoi je dois avoir l'accident? Moi je suis enfant de Dieu. Il a dit, il va me protéger. Pourquoi les païens sont protégés? Mais moi j'ai eu l'accident. Et puis tu peux aussi avoir une autre part où tu dis, oh Seigneur, tu m'as préservé. Tu m'as donné encore la vie. Seigneur, j'allais mourir.
Mais tu m'as préservé de cet accident et de cette mort. Combien sont morts d'accident? Mais je suis là vivant. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. C'est toi qui choisis quel angle tu vas adopter. Parce que toute chose qui vient dans ta vie, tu peux rendre grâce à Dieu dedans. Et c'est tes actions de grâce qui montrent ta foi, qui montrent ta confiance, qui montrent que tu regardes Dieu. Et c'est ça même qui pousse Dieu à agir encore. Il y a des situations même où, quand tu rends grâce à Dieu, même Dieu qui n'avait pas prévu d'intervenir, va dire non, cet enfant, je dois intervenir. Je dois agir. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Les actions de grâce, ce n'est pas seulement quand tout va bien, mais c'est aussi quand rien ne va. Yes, et Dieu leur dit, dans vos fêtes, dans vos célébrations, action de grâce. Je répète, dans vos fêtes, dans vos célébrations, dans vos nouvelles lunes, action de grâce. Nouvelle lune, c'est chaque mois. Dans vos débuts de mois, action de grâce. Dans vos fêtes, action de grâce. Est-ce que quand vous faites la fête, vous faites des actions de grâce aussi à Dieu? Parce que la Bible dit dans vos fêtes, dans vos célébrations, action de grâce. Quand vous célébrez l'anniversaire, le plus important c'est le cadeau. Le plus important c'est la nourriture ou c'est l'action de grâce. Quand vous célébrez des différentes fêtes, est-ce que vous apportez des actions de grâce? C'est ce que la Bible nous recommande. Inclinons nos têtes pour la prière.